vous voulez revenir sur les frais pour les réservations fantômes, les no-shows. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir depuis Mhm. hier, depuis qu'on a appris que le gouvernement a déposé donc un projet de règlement pour permettre aux restaurateurs de facturer une pénalité. De 10 $ par personne qui ne se présente pas si on a une réservation de 5 personnes ou plus. Il y a plein d'analyses, il y a des lobbies là-dedans, mais ça me tentait de regarder ça d'un angle, disons-le, à faire un peu. Le premier point, c'est intéressant d'instaurer un ticket modérateur, c'est-à-dire que les gens paient lorsqu'ils utilisent un service d'une manière ou d'une autre, même si on n'utilise pas le service. Donc, à la base, on peut se dire que c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais ce qui est l'angle caché ou la réflexion qui n'est pas faite au gouvernement peut-être, c'est qu'on renonce quand même à des ventes, à des pourboires, à des profits, à des taxes. Et des fois, c'est une table qui se remplace ou non. Alors, en mettant un tarif fixe de 10 $ pour tous les restaurants, peu importe que ce soit gastronomique ou un restaurant moins cher, que ce soit une stratégie de volume ou une stratégie, disons, de marge, on met tout le monde sur le même pied d'égalité et c'est pas, que je dirais, honnête presque. Si vous avez un restaurant où il y a 100 places, où on roule les tables 3 4 fois par soir et il y a une file d'attente dehors parce que ce sont des restaurants, disons, plus de volume, la perte de 3 4 clients, ça se remplace. Si vous êtes un restaurant gastronomique où il y a 35 places et où les réservations se font 3 mois d'avance, évidemment, quelqu'un qui annule sa réservation à la dernière minute ou se présente pas coûte beaucoup plus cher au restaurant et les frais fixes sont quand même engagés. Oui, Alors, je et le chef Antonin Mousseau-Rivard nous faisait remarquer hier que souvent dans ces restaurants-là, lui en plus, c'est la haute gastronomie. exact. C'est rarement des tables de plus de quatre, là. Et il faut passer la nourriture aussi. Et on met tout ça dans le contexte où le gouvernement est en train de terminer sa fameuse transition de système d'enregistrement des ventes. Vous connaissez le MEV, hein, le module d'enregistrement des ventes, où on pouvait avoir une facture officielle avec un code en bas. Là, on est rendu à instaurer jusqu'à cette année, finir l'instauration du système d'enregistrement des ventes, qui est dans le fond un lien direct avec le fisc. Si vous scannez le code QR, vous allez voir directement sur le site du gouvernement votre facture. Et donc, c'est pour vous prouver que la facture est légale. Mais ça a des coûts pour les entreprises. Donc, c'est des frais supplémentaires aussi qu'on vit dans le monde de la restauration. Donc, j'ai décidé de faire un parallèle culturel aujourd'hui, m'inspirer de la chronique culturelle et de dire, imaginons que la restauration est un spectacle. Est-ce qu'un artiste, un humoriste, une pièce de théâtre accepterait qu'on réserve sa soirée? Je vais réserver mon billet au Théâtre Saint-Denis. Pour dans 6 mois ou dans un mois, on va être cinq. OK, Je réserve. sans l'acheter, Sans là. payer. Je réserverais mon billet. Et la journée du spectacle, on aurait payé les pratiques, on aurait payé le matériel, on aurait payé la production, la salle de spectacle. Je me présente pas au spectacle, ça me coûte juste 10 piastres. Je signe où? Hein? Pensez-vous que les humoristes accepteraient ça, que les pièces de théâtre accepteraient ça? Bien non, on a des coûts à engager. Mais les restaurateurs, on se dit, ah, c'est pas pareil. Ça de la nourriture et c'est tout. Non, le restaurateur a le même principe. C'est un spectacle dans certains restaurants. C'est une œuvre où il y a des gens derrière qui s'activent. Il y a des fois 20 25 personnes qui travaillent. Il faut les payer. La place est limitée. C'est un soir, le vendredi à 8 heures. C'est comme un spectacle culinaire. Mais la loi les traite autrement. Et la réalité du consommateur les traite autrement. Jamais on dirait à un artiste, hey, sais-tu quoi, je ne payerai pas. Je n'irai pas voir ton spectacle. Non, si jamais je ne me présente pas, je paye le billet. Sinon, je le revends à quelqu'un. Alors, je sais que la loi du consommateur ne permet pas ça pour l'instant, la protection du consommateur. Même chose, on pourrait faire un parallèle avec les chambres d'hôtel. On en a parlé, nos auditeurs nous ont écrit. Les chambres d'hôtel, c'est une exception à cette loi-là. Et donc, les chambres d'hôtel, ils ont le droit de nous dire on vous charge si vous annulez à la dernière minute en fonction d'une entente qu'on a. Oui, puis à la dernière minute, c'est quoi? C'est souvent 100. Ah, c'est 100. Moi, j'ai réservé une chambre d'hôtel pour un congrès, puis ils m'ont dit ce tarif s'applique, mais pas d'annulation. Et donc, il faut payer une prime pour pouvoir annuler. Alors, pourquoi le restaurateur ne pourrait pas avoir cette latitude-là en fonction de la valeur marchande de son De son service? produit, oui, au service. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des restaurateurs qui peuvent revendre la table et d'autres non. Alors, je propose une autre chose aussi, parce que je suis dans la journée des propositions. Ah! On Vous êtes pourrait. inspiré par le printemps, Mais hein? oui, Et le bonheur, c'est la journée du bonheur aussi, là. l'amour On va en parler un petit peu financier. plus tard. Tiens, le voilà le bonheur. Mais le bonheur, il est peut-être dans le score de crédit présentiel de clients. Si on établissait C'est quoi ça? dans, C'est vous qui avez inventé oui, ça? oui, dans un système de réservation de clients, Attendez, comment vous avez appelé ça? Le score? le score de crédit présentiel de clients. Dans le fond, moi, Score de crédit j'ai un score de présentiel. crédit de 838 selon Equifax pour mon crédit. Je pourrais avoir le même score comme réservation de restaurant. C'est-à-dire que ce client-là, dans le système de réservation, les 3 4 systèmes de réservation qu'on utilise souvent, a une cote.
On en a parlé souvent, mais là, ce serait on perd des points. Chaque fois qu'on allume une réservation, qu'on ne se présente pas à la dernière minute, on perd des points. Et là, c'est comme un code Uber hein, de chauffeur, mais là, un Exact, code ben oui. client. Et là, on arrive là, puis on se dit, ben regarde, Pierre-Yves McSwain, tu un excellent client. Quand il dit qu'il va se pointer, il se pointe. Et quand il se pointe pas, ben il paye. Donc, vous voyez, c'était OK, il y a mais quelque chose là, de beau. attendez, le restaurateur, il fait quoi avec ça? Donc, il refuse votre réservation si vous avez une mauvaise cote ou un Oui, mauvais il score? pourrait dire, par Ou est-ce qu'il vous exemple, facture Oui, davantage si ça la coûte loi plus le cher. permet? où on donne priorité aux Pour clients qui comparer. réservent, qui ont un meilleur score. Comme disons, moi, j'ai un score de 800, lui, un score de 700. Mm. Ben, on pourrait dire, ah, dans C'est la arrivé liste une des... fois. Non, OK, C'est mais- arrivé on va y une aller à fois, l'envers. On va y Pierre-Yves. aller à l'envers. OK. Olivier a un score de 850. J'ai un score de 700. Donc, on arrive au restaurant, puis là, on peut réserver. Ben, on a une priorité de réservation. Imaginez, les réservations des meilleurs scores ont une priorité. Là, ça ferait un système à deux vitesses, je sais, mais soyons Non, mais on inventifs. pourrait faire une application où on est noté comme des êtres humains. Est-ce qu'on va porter notre panier, par exemple, Oui. après l'épicerie? Et là, ça Alors, le affecte crédit notre social. code, Ouais, là, notre le crédit problème. social. C'est un épisode de Non, Black Mirror, mais- c'est Oui, terrifiant. on s'en va en Chine avec les reconnaissances artificielles, on est ailleurs. Mais pour vrai, pensez-y. Si on peut jouer à cette game-là et avoir un mauvais comportement pour seulement 10 quand on est plus de 5, je pense aux mesures de contournement. Hmm. Ah, il faut être plus de 5, parfait, on va se faire 2 réservations ici, 2 fois 4. Donc, on va pouvoir ne pas se présenter, être 8 au restaurant. Donc, vous voyez, le gouvernement n'est pas allé assez loin. Je pense que dire, écoute, je suis restaurateur, j'ai le droit d'instaurer ça. Si mes clients, ça les énerve que je leur charge quand ils ne se pointent pas, je vais perdre la clientèle peut-être. Ouais. Donc, laissez-moi le libre choix de le faire. Je comprends. C'est intéressant. Ce que vous soulevez, en fait, c'est qu'on aurait pu être beaucoup plus créatif là, avec ce projet de règlement-là et notamment mettre à contribution la Ben, technologie plutôt que de dire ça coûte 10 piastres. si vous allez chez Toqué, je pour sais tous, qu'on ne là. va pas chez Toqué souvent, il va une fois dans sa vie ou deux parce que c'est cher, mais c'est exceptionnel. Mais si vous allez là et vous dites on réserve pour 8, puis ça coûte 10 piastres annulé, ben j'ai quand même sauvé beaucoup, hein? Ah, ça, c'est sûr. Tu sais, fait que- Ça, c'est sûr. Non, non, ça, c'est un très bon exemple. Ça ne Ouais. fonctionne pas du tout là, dans ce cas-ci. Là.